Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce début du mois de décembre. Alors, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai pas pu faire le calendrier de l'Avent. Je voulais le faire cette année, mais malheureusement pas possible pour des tas de raisons différentes. Mais j'agrémente la chaîne le plus possible courant du mois de décembre pour qu'on se retrouve souvent pour des guidances, des reviews, des vlogs divers et variés. Il va y en avoir 2 sur le thème de Noël. Il y aura une petite vidéo spéciale le 24 décembre au soir. Voilà, donc j'essaye de faire au mieux et j'espère que le contenu vous plaît. Voilà, donc merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un oracle qui est magnifique, vous allez le voir, qui contient 21 cartes, qui s'appelle l'oracle Aurora. Alors je sais qu'il a été créé par Cyrina Arnaud. Moi, quand je l'ai acheté, ça remonte un petit peu, je sais plus quand c'était exactement. Je l'ai reçu sous blister en fait, hein, voilà, tout simplement sous blister. Et moi, je lui ai mis un petit pochon là doré comme ça pour pouvoir le ranger. Voilà, un truc tout simple en satin. Donc ce jeu, j'ai pas énormément d'informations dessus puisqu'il arrive sans livret. Donc vous pouvez vous le procurer chez Make Playing Cards pour celles et ceux qui sont intéressés. C'est un jeu qui a tout petit prix, je crois qu'il fait une quinzaine d'euros ou une vingtaine d'euros, je sais plus. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes hein, en même temps, donc voilà. Après, bon, il faut rajouter les frais de port évidemment. Mais si vous prenez les moins chers, ça reste un jeu qui est quand même assez raisonnable. Alors... C'est un jeu en fait lié à l'énergie du serpent qui à moi me parle beaucoup depuis l'éveil de ma Kundalini en 2020 déjà. C'est un jeu qui va nous parler évidemment de transformation, de métamorphose, de changement, hein, puisque le serpent va muer et se débarrasser d'une ancienne peau pour une toute nouvelle, parce qu'il se sentait à l'étroit dans cette peau et qu'il avait besoin de renouveau. Donc ça me correspond aussi pleinement. Après les épreuves que je viens de traverser, et j'ai fait un vlog là-dessus pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle. Ça parle de Kundalini, ça parle comment dire, d'ancrage aussi hein, pour moi. Voilà, c'est une énergie très terrestre, très ancrée à la terre parce que le serpent rampe à même le sol, à même la terre. Donc on a cette énergie d'ancrage qui est très prononcée. Voilà, et donc on traverse différents stades, vous allez voir par rapport à ces cartes, différentes émotions. C'est un jeu qui nous permet de travailler sur nous-mêmes, hein. C'est un jeu qui nous permet de faire du shadow work. Voilà, donc c'est un jeu qui est très intéressant et qui est un jeu qui est en anglais, vous allez le voir, mais qui est très facile à traduire. Par contre, je pense que la créatrice est française. Je pense. Voilà, donc j'espère que ce jeu va vous plaire. Voilà, donc 21 cartes avec une taille qui est très correcte pour un oracle. C'est ni trop grand ni trop petit. Pour moi, c'est la taille, je dirais, qui est parfaite. Surtout, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc il est facile à manier. La qualité des cartes, elle est bonne. Je pense que c'est du 330 grammes avec un fini très légèrement brillant, mais pas glossy. Voilà. On est sur du mat avec un vernis pour terminer la qualité en fait. Voilà, vernis de finition, c'est plus joli que terminé. Donc voilà, il est très beau. Une fois qu'on les étale, c'est juste magnifique. Voilà, on a vraiment ce chakra racine là hein, pour moi. Hein, donc avec un peu le 8 de l'infini aussi, hein, ici, vous voyez. Donc j'aime beaucoup. Voilà, ça me parle. Alors j'espère que vous allez aimer aussi. Je pense que je vais, comme je les ai ressortis dernièrement, là je vais le customiser. Je pense que je vais faire du rouge ou du noir, je sais pas trop en fait encore. Donc voilà, je verrai ça ultérieurement. Mais là ce matin, j'avais vraiment envie de prendre le temps avant de démarrer ma journée pour vous présenter ces magnifiques cartes. Alors elles ne sont pas dans l'ordre évidemment, puisque je m'en sers. Donc là, on a la carte de la guérison. Alors, ce que j'aime particulièrement, donc vous allez le voir, ce ne sont que des visages de femmes. Elles sont toutes splendides, évidemment. J'aime beaucoup l'expression des regards en particulier et des traits, en fait. Je trouve que les émotions sont très palpables dans ce jeu.
Et voilà, je le trouve sublime au niveau esthétique. Et il a de belles énergies selon moi. Et voilà, je le trouve très beau. Donc on a un cadre noir qui est très régulier hein, autour des cartes, qui est un petit peu plus prononcé en bas. On a un petit bandeau comme ça avec le numéro de la carte et le nom. Voilà. Donc, bon, assez discret, hein, ça gâche pas du tout l'illustration, bien au contraire. Le cadre fait ressortir justement les couleurs et les illustrations, donc j'aime beaucoup. La tempérance, donc on a aussi quand même des similitudes avec le tarot pour moi. Les émotions, alors là, elle porte presque le serpent en guise de tatouage, donc il y a du serpent pratiquement, je crois, dans chaque carte, si ce n'est dans chaque carte. L'équité, l'équilibre. Donc là, cette carte, je la trouve vraiment très intéressante parce qu'on a vraiment beaucoup de choses. Déjà, on a les papillons. Donc, on a le Lunamoth avec sa couleur verte comme ça qui est splendide. Et puis, on a le papillon Sphinx tête de mort ici. Donc, voilà, on a deux papillons que j'adore dans la même carte. Donc ça, c'est génial. Et on a cette notion de retrouver l'équilibre. On a l'impression que la tête revient sur le corps et qu'on trouve comme un alignement. Regardez aussi la position des mains avec ce mudra. Donc voilà, c'est une carte qui est très intéressante à travailler. Il y a énormément de symbolique dedans. Le féminin sacré avec le cygne, qui est tellement gracieux, hein, qui est très féminin, comme oiseau en fait. Et on a une magnifique reine ici. Ça pourrait être la reine de coupe. Les tentations. Puis on a cette main. Regardez cette main qui sort de nulle part presque. Comme si c'était l'univers qui enrobe cette jeune femme. Et qui lui prend le visage comme ça. Avec le doigt comme ça sur ses lèvres, etc. On a un côté très sensuel. Et aussi dans le regard en fait, et puis on a ces grenades, ça me fait penser au fait de savourer les grains justement de cette grenade, avec le sucre comme ça, qui se dégage de ces grains quand on croque dedans, qui sont à la fois acides et légèrement sucrés. Donc voilà, on a beaucoup de symbolique aussi par rapport à la grenade, à l'abondance, etc. La renaissance, magnifique, elle me parle beaucoup celle-ci. Médusa, donc la méduse, avec la légende qui est associée à cette méduse. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur internet, vous trouverez plein de choses concernant cette légende que j'affectionne tout particulièrement. Mélancolia, elle est sublime. Regardez ce regard. Oh, magnifique, très très belle. La force, avec le chien à côté, donc on pourrait imaginer tout à fait que c'est la carte de la force dans le tarot, par exemple. La clairvoyance, avec un côté très Isis. D'ailleurs, il y en a une autre, moi ça me fait penser à Isis, à l'Égypte dans tous les cas. La résignation, avec la carpe koi. On a ce lâcher prise quelque part, se résigner à quelque chose, on s'abandonne en fait. Et en s'abandonnant, en lâchant prise sur quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, on a cet effet de yin, de yang. Hein, on a le yin ici, le yang, qui tourbillonne autour de ce visage et on a comme un retour à l'équilibre quelque part. Le jugement. La liberté, les rêves, j'aime beaucoup celle-ci. Les couleurs sont magnifiques. Ça me fait penser un peu à une aurore boréale quelque part. La sérénité, bon elle est magnifique celle-là aussi. Hein. Elles sont toutes belles. Hein. On a le renard qui apparaît là sur son dos comme ça. Les accusations. Très intéressante celle-ci aussi. Hein. On a une personne qui porte un espèce de tour du cou en forme de serpent, hein, du coup,
encore. Et elle pointe son doigt vers elle et regardez, la couleur de la main est différente du reste de son corps. Donc c'est très intéressant. Alors on peut penser que ce sont les autres qui l'accusent de quelque chose, puisque la main a une couleur différente, on sent qu'il y a une différence de teinte, mais elle peut aussi s'accuser elle-même, en fait, à tort, probablement, de quelque chose. Et là, on invite évidemment à se pardonner, à travailler sur le pardon de soi, entre autres, pour justement desserrer ce collier, ce tour du cou, et repartir sur quelque chose de beaucoup plus serein. Alors on imagine même qu'elle va perdre cette peau, que cette peau va tomber, qu'elle va être mise à nu, et qu'elle va travailler vraiment sur une espèce d'honnêteté avec soi-même. Il y a une forme d'éveil là-dedans, je trouve. Très intéressant. Le déni, elle est magnifique celle-ci, hein. Voilà, quelqu'un qui se cache comme ça dans ce bouquet de fleurs et qui n'écoute pas ce que lui dit le serpent. Il lui murmure des choses à l'oreille. Voilà, c'est très intéressant aussi, hein. La décision, magnifique, très lumineuse. La trahison, avec le serpent qui l'entoure et qui essaye de l'étouffer comme ça. Et enfin, la carte des plaisirs. Donc là, on voit une autre main que la sienne, hein, qui tient une rose au-dessus d'elle. Et puis, on voit qu'elle a l'air tout à fait comblée, hein, cette personne, cette jeune femme. L'extase, les plaisirs. Alors, on va parler de plaisir sexuel, évidemment, un plaisir de la chair. Mais on va parler de tous les plaisirs en général. C'est pas le seul plaisir, Dieu merci. Il y en a d'autres. Mais voilà. Elle peut parler de ça selon le tirage. Elle peut nous inviter à travailler sur notre sexualité, sur notre plaisir, sur tout un tas de choses, mais aussi sur les plaisirs en général. Hein, voilà, selon le tirage qu'on va faire, elle va inviter peut-être à s'ouvrir davantage au plaisir de la vie, parce que on est un petit peu terne en ce moment. Et elle va nous parler des plaisirs en général, du chakra sacré aussi, de tout un tas de choses. Voilà, ça va dépendre évidemment de ce que vous travaillez au moment où vous sortez cette carte. Donc voilà, là je vous ai fait une petite review avec quelques explications selon moi, hein. Évidemment, c'est comment moi je les ressens, puisqu'il n'y a pas de livret d'accompagnement. Mais justement, j'ai une belle connexion, donc je suis très contente. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vais les mélanger. Et puis on va se tirer une petite carte, voilà, histoire de voir le message que nous avons besoin de recevoir. Et je suis divinement accompagnée par mon magnifique serpent en sélénite, justement. Voilà, qui a des reflets sublimes, qui a de très très belles énergies. Je me suis dit que c'était très approprié pour cette vidéo. Allez, on va couper. Moi, je dis que c'est celle-ci. Ah, la carte des rêves. Alors, la carte des rêves, elle nous invite évidemment à toujours être optimiste et à garder espoir en nos rêves. Si on a des rêves, si on a des projets, ne jamais perdre espoir. Vraiment diriger notre motivation pour la réalisation de ces rêves. Évidemment, il faut que ce soit des rêves réalisables aussi, hein. On va pas, comment dire, tirer des plans sur la comète qui sont complètement irréalisables, hein. Soyons lucides. Mais voilà, quand on a des projets, quand on a des rêves qui sont tout à fait accessibles, si on s'en donne les moyens, là encore, évidemment, il faut s'en donner les moyens. Eh bien, voilà, ne perdons pas espoir, gardons foi en nos rêves et prêtez attention à vos rêves. Vos rêves vous délivrent des messages. Et parfois, ce que vous rêvez, il ne faut pas le transposer directement comme vous le rêvez. C'est-à-dire que souvent, les rêves sont chargés de symbolique et c'est là qu'il faut creuser en fait. Voilà, c'est sur la symbolique souvent des rêves qu'il faut creuser. Pas vraiment le rêve en lui-même, mais essayer de le décortiquer avec quelques mots-clés. Et c'est ça qui vous apportera des explications et une guidance sur votre route. Voilà, donc prêtez attention à vos rêves et ne lâchez pas vos rêves.
Voilà mes amis. Eh bien écoutez, ravi de vous avoir présenté ce jeu. Donc Oracle Aurora de Cyrina Arnaud. 21 cartes, je vous mets le lien de Make Playing Cards en barre d'infos. Et donc, pas de boîte, pas de livret. Voilà, il arrive sous blister, mais artistiquement, je le trouve vraiment magnifique. Et donc, je voulais le partager absolument avec vous. Ça peut être une idée cadeau d'ailleurs aussi, hein. Noël approchant, ça peut plaire à quelqu'un de votre entourage ou à vous-même aussi. Donc voilà, ça peut être une idée. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bonne semaine. Ça dépendra de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!